Le PSG est encore en train de célébrer son sacre européen. Mais pendant ce temps-là, un autre événement est déjà en train de prendre toute la lumière, la Coupe du Monde 2026. De Madrid à Buenos Aires, en passant par Barcelone, Naples ou Liverpool, les unes sportives de ce lundi montrent toute la même chose. Le mondial approche, les sélections s'organisent, les clubs préparent leur mercato, et les entraîneurs commencent déjà à jouer leur avenir. Bonjour à tous et bienvenue dans votre revue de presse sportive européenne du lundi 1er juin. Comme chaque jour, on traduit et on décrypte pour vous les principales unes de la presse sportive internationale. Installez-vous confortablement. On part tout de suite en Espagne, où une véritable folie est en train de s'emparer du pays. En une de Marca, le message est limpide, locura por España, autrement dit folie pour l'Espagne. Le quotidien raconte l'immense engouement autour de la sélection nationale à Las Rosas. Des centaines de supporters se sont déplacés pour assister à l'entraînement ouvert au public, signe qu'une véritable dynamique populaire est en train de naître autour de la Rora. Ce qui ressort surtout de cette une, c'est le sentiment que l'Espagne se remet à rêver très grand. Le mondial est encore loin, mais l'ambiance rappelle déjà celle des grandes campagnes internationales. Marca complète sa couverture avec d'autres grands sujets du jour. Jonas Vingegaard est présenté comme un candidat à une prestigieuse triple couronne dans le cyclisme mondial, tandis qu'à Roland-Garros, l'Espagne s'enthousiasme autour de Jodar, nouvelle sensation du tennis. Même tonalité chez AS, qui choisit un titre encore plus direct, Locura. Le journal insiste sur le succès du premier rassemblement vers le mondial, et rapporte qu'à la fédération espagnole, certains affirment n'avoir jamais vu un tel enthousiasme autour de la sélection. AS révèle également que Lamine Yamal, Nico Williams et Victor Muñoz suivent un programme de préparation spécifique. Un détail qui montre que derrière l'euphorie populaire, le staff travaille déjà avec précision pour gérer ces jeunes talents. Et comme souvent en Espagne, le football partage l'affiche avec les autres sports. Jodar continue son parcours à Roland-Garros, Vingegaard est élevé au rang de légende, et Marco Bezzecchi célèbre sa victoire en MotoGP à Mugello. On reste en Catalogne avec Sport, qui choisit une approche beaucoup plus émotionnelle. La confession de Lamine. J'ai eu peur de rater le mondial. Cette phrase résume parfaitement l'état d'esprit d'une génération qui voit désormais la Coupe du Monde comme l'objectif ultime. Le journal revient sur les inquiétudes du jeune prodige face au risque de blessure et sur la pression mentale qui accompagne déjà cette échéance. Sport met également en avant une grande interview d'Inigo Martinez. Le défenseur se présente comme l'un des leaders du vestiaire et affirme croire en un Barça capable de remporter à nouveau la Ligue des Champions dans les prochaines années. Pendant ce temps, le basket barcelonais traverse une période beaucoup plus agitée, après une lourde défaite qui provoque de nombreuses réactions. Du côté de Mundo Deportivo, place au sélectionneur Luis de la Fuente. Tengo los mejor jugador del mundo. J'ai les meilleurs joueurs du monde. Une déclaration forte qui montre la confiance affichée par le patron de la Rora. Mais l'autre information qui attire l'attention concerne le marché des transferts. Le quotidien affirme que le Barça a bien transmis une offre de 100 millions d'euros pour Julián Alvarez malgré les démentis venus de l'Atlético. Le feuilleton ne fait probablement que commencer, mais une chose est sûre. Le nom de l'Argentin va continuer à alimenter les débats tout au long de l'été. Après l'euphorie espagnole, direction la France. L'équipe choisit le titre, la fête des maîtres. Le quotidien revient sur les célébrations du PSG après son triomphe européen. Accueil populaire, communion avec les supporters, scène de joie dans les rues. Paris profite pleinement de son moment historique. Au-delà de la victoire, le journal insiste sur une idée importante. Le PSG ne veut plus être seulement le champion d'une soirée exceptionnelle, mais construire durablement une culture de la victoire. Comme toujours, la une laisse également une place à Roland-Garros, au Giro et à la NBA, mais le cœur du récit reste évidemment parisien. Si la France célèbre encore, l'Italie a déjà basculé dans une autre dimension, celle du mercato. La Gazzetta dello Sport affiche « Ci vediamo à l'Inter ». On se voit à l'Inter. Le journal place le dossier Palestra au centre de ses préoccupations et dessine déjà les contours de l'effectif interiste de la saison prochaine. Autour de l'Inter, toute l'Italie s'active. Milan poursuit sa recherche d'entraîneur avec Glasner qui revient dans les discussions, Naples version Allegri commence à prendre forme, et la Roma réfléchit à renforcer son identité avec l'idée d'un retour de Francesco Totti dans l'organigramme. Le Corriere dello Sport préfère lui miser sur la polémique. Prend exemple sur Modric. Le message est adressé à Kevin De Bruyne dans un contexte où Naples cherche des leaders capables d'incarner un nouveau projet sportif. Pendant ce temps, l'Inter poursuit ses réflexions au milieu de terrain et la Juventus continue de chercher la meilleure solution offensive pour l'après Vlahovic. Enfin, Tuttosport résume parfaitement la situation turinoise avec son jeu de mots autour de Kolo Muani. Pour le journal, l'attaquant français représente aujourd'hui la piste la plus crédible pour renforcer la Juventus si le dossier Vlahovic ne se débloque pas. Là encore, le message est clair. En Italie, l'été mercato est officiellement lancé. Au Portugal, Record consacre sa une au dossier Marco Silva. Les discussions avec Benfica seraient complexes, ponctuées de désaccords et de négociations difficiles. Le journal relance également la rumeur Diogo Costa au PSG, un dossier qui revient régulièrement et qui pourrait animer une partie de l'été. On retrouve ici une tendance visible partout en Europe. Les enjeux du mondial et ceux du mercato commencent déjà à se mélanger. Changement d'ambiance avec le Liverpool Echo. Le journal met en avant une lettre ouverte d'Arne Slot sous le titre « A Bond That Goes Beyond Football », un lien qui dépasse le football. Il est question de supporters, de communauté, d'identité et de solidarité. Mais même dans cette atmosphère plus émotionnelle, l'avenir n'est jamais loin.
Liverpool prépare déjà les prochaines étapes de son projet sportif, et les discussions autour du futur banc commencent à émerger. En Suède, Sportbladet affiche une ambition assumée, croire à l'or mondial. Une ambition qui provoque déjà les moqueries des voisins norvégiens, et qui nourrit une rivalité médiatique très nordique. Le journal continue également à promouvoir son guide spécial mondial, preuve supplémentaire que la compétition est déjà omniprésente dans les esprits. Et pour terminer, direction l'Argentine avec Olé. La sélection est déjà installée aux États-Unis, et Lionel Messi a rejoint le groupe. Le quotidien présente cette préparation comme le début d'une nouvelle aventure mondiale. L'objectif est simple. Arriver dans les meilleures conditions physiques et mentales possibles pour ce qui pourrait être le 6e mondial de la carrière de Messi. Une histoire qui commence bien avant le coup d'envoi du tournoi. Voilà ce qu'il fallait retenir des unes sportives européennes ce lundi. L'Espagne est en pleine fièvre mondiale, Lamine Yamal se confie sur sa peur de manquer le rendez-vous de sa vie, le Barça relance le dossier Julián Alvarez, le PSG savoure encore son sacre historique, l'Italie s'enflamme pour le mercato et l'Argentine lance déjà l'opération Coupe du Monde avec Messi. Si vous aimez ce format qui vous permet de faire le tour de la presse sportive mondiale sans quitter votre écran, pensez à liker la vidéo, à vous abonner et à activer la cloche pour ne manquer aucune revue de presse. Et surtout, dites-moi en commentaire, quelle une vous a le plus marqué aujourd'hui? La folie autour de l'Espagne? Le dossier Julián Alvarez? Ou déjà la préparation du 6e mondial de Messi? Merci d'avoir regardé, prenez soin de vous, et on se retrouve demain pour une nouvelle tournée des unes sportives du monde entier.